Allez, on est parti pour le petit résumé de la première journée d'essai à Bahreïn. Donc, c'est parti, les photos à droite, les déclarations à gauche, comme d'habitude. Norris, McLaren a de gros problèmes avec les freins de la MCL36 apparemment. Donc, plusieurs blocages de roues, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Ricciardo est malade, hein. Lui, il n'a même pas fait un tour aujourd'hui. Le pilote McLaren était limité à 50 tours ce jeudi, alors que de nombreux pilotes ont parcouru 2 fois plus de tours. Nous avons eu des problèmes avec les freins aujourd'hui, c'est aussi simple que ça, le problème exact, je ne suis pas trop sûr, juste lié aux températures et tout ça. La hausse des températures des freins a condamné l'équipe à des relais de courte durée. Ça ne nous a pas permis de faire de longs relais, en effet. Il y a des choses que nous essayons de régler au cours des prochains jours, mais il n'y aura pas une solution facile. Nous verrons ce que nous pouvons faire, tout le monde travaille dur pour trouver quelque chose. L'équipe travaille déjà sur des améliorations qui les aideront à couvrir plus de tours dans les prochains jours. Nous espérons comprendre plus de choses avec les données ce soir et demain, ainsi de suite. Mais ce n'est évidemment pas quelque chose que nous pouvons résoudre aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de facile à résoudre. Nous trouverons demain des compromis et des choses à faire pour permettre de faire plus de relais, c'est sûr, les gars y travaillent déjà. Je ne suis pas encore trop sûr de ce qui est prévu, j'ai piloté la voiture autant que je le pouvais, et j'apprenais au maximum. Il y a juste beaucoup de travail à faire à l'usine maintenant. Ensuite, Bottas. Les problèmes de Barcelone semblent être derrière nous. Eh ben tant mieux pour Alfa Romeo si ça s'améliore du coup. Les problèmes de fiabilité connus en Espagne semblent oubliés puisque la C42 a cumulé 120 tours de circuit de Bahreïn donc aux mains de Valtteri Bottas et Zhou. Le Finlandais, accablé par les soucis il y a 2 semaines, est très satisfait de sa journée. Tous les problèmes que nous avons eus à Barcelone semblent derrière nous, donc c'est positif. Pour être en mesure de faire cela en une semaine et pour l'équipe d'être en mesure de faire cela en une semaine, il était crucial en fait que nous ayons tous ces tours. Bizarre la répétition, hein. Nous avons enfin réussi à faire un peu de travail sur les réglages et à découvrir comment la voiture réagit, ce dont elle a besoin et comment elle se comporte. C'était agréable de se sentir et de voir les progrès tout au long de la journée. Le problème de marsouinage rencontré à Barcelone est lui aussi oublié. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de problème et je suis sûr que toute la grille roule en faisant des compromis sur les réglages. Mais nous sommes dans une situation maintenant où ce n'est pas du tout un problème pour le confort ou pour la fiabilité, donc c'est positif. Vous avez toujours pour objectif de résoudre tous les problèmes, mais vous ne voyez vraiment pas vous ne voyez vraiment que lorsque vous êtes en piste. C'est une piste différente aussi, il y a différents types de bosses ici, et les vitesses sont plus élevées dans certaines lignes droites. Donc c'est bien de voir qu'il n'y a pas de problème. Je pouvais voir les gens nerveux ce matin, en espérant que tout se passe bien, et maintenant je peux voir des visages heureux. C'est magnifique. Zhou. Chaque fois que vous montez dans la voiture, vous vous sentez plus confiant. Aujourd'hui, c'était la première fois que je faisais un long relais correct, donc j'avais encore des choses à apprendre. C'est bien d'essayer dans ce genre de conditions des relais courts et longs, tout mettre en place lors des qualifs en F1 restera définitivement la clé d'un bon résultat cette année. Ah, regardez, Bottas et Hamilton qui se retrouvent dans une écurie concurrente, incroyable. Bien sûr, j'ai encore besoin de plus de kilomètres pour trouver un bon réglage final avec la F1 que je préfère. De mon côté, ok pour Alpha. Chez Alpine, Ocon a pu rouler bien plus qu'Alonso aujourd'hui. Alors Alonso qui a déclaré plus tôt dans la journée que au final c'est pas terrible Alpine. Hein. Bon, on va voir ce qu'ils ont dit là. Alors là on part avec Ocon. J'ai bénéficié d'une demi-journée au volant et nous avons presque réussi à parcourir une distance de course pendant ce laps de temps. C'était bien de découvrir la nouvelle monoplace à Bahreïn, un circuit très différent de Barcelone avec des conditions complètement contrastées. Nous nous sommes davantage concentrés sur un seul composé aujourd'hui, pour commencer à comprendre la dégradation et les performances de ces pneus. Nous ne visions pas la performance pure et nous continuons d'apprendre à chaque tour, ce qui est l'objectif absolu de ces jours d'essai. Je suis satisfait de mon jeudi matin, je retrouve la voiture demain. Nous espérons ajouter plus de tours à notre compteur pour obtenir des infos toujours plus précieuses sur notre package cette année. Alors Alonso, 24 tours seulement. Malgré un souci mineur en limitant son roulage la majeure partie de la session, le problème a été identifié et résolu, afin qu'il puisse continuer ces quelques tours. C'était agréable de reprendre le volant à Bahreïn, ça s'est plutôt bien passé ce matin pour Esteban, mais nous avons rencontré un petit problème avec la monoplace après la pause déjeuner. Nous n'avons donc pas bouclé autant de tours que souhaité dans l'après-midi. Malgré ça, nous avons encore beaucoup appris sur notre voiture, dans des conditions chaudes, et nous avons essayé de différentes choses sur les réglages. Nous mettrons tous nos apprentissages du jour en pratique demain et samedi. Bon, pas de Fry, je vous le passe. Pérez. Alors Pérez, il s'est planté dans le gravier. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de gravier à cet endroit-là en plus. Il a réussi à trouver le moyen de se planter, quoi.
Bon, ça va que c'était la fin de la séance, donc on va pas lui en tenir à rigueur, mais bon, c'était un peu ridicule pour le coup. J'ai trouvé. C'était une journée très productive. Nous avons fait beaucoup de tours et recueilli beaucoup d'informations, a déclaré Perez. C'était bien d'avoir une lecture de la voiture sur une piste différente avec des températures plus élevées. C'est évidemment très différent ici par rapport à Barcelone. Bahreïn est l'une des pistes les plus bosselées du calendrier. Donc vous êtes naturellement plus orienté vers l'arrière. Globalement, nous avions un bon rythme et nous avons beaucoup d'informations à passer en revue. Il y a énormément de choses à apprendre en ce moment. Vers la fin de la journée, après la voiture de sécurité, j'avais des pneus froids. J'ai perdu le contrôle et je suis malheureusement allé dans le gravier. Ça a mis fin à la séance prématurément et j'espère que tout le monde pourra se reposer maintenant. Une journée importante pour la suite des essais. Guillaume Roquelin, Guillaume Roquelin, je vous avoue, voilà. On passe. As a réussi 47 tours en une demi-journée avec Fittipaldi. C'est pas si mal, le bilan est pas trop mauvais. Pour une demi-journée de roulage, il n'y a pas eu de problème de fiabilité. Bon, par contre, les temps, dur, hein, Pietro. Hein. Bon, c'était la seule et unique séance qu'il fera. De toute façon, lui, il laisse la place à Mick Schumacher demain et puis à Magnussen après-demain, je crois. Ouais, c'est ça. C'est marqué dans l'article, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'était génial. J'ai enfin piloté la VF22. C'est une nouvelle voiture, une nouvelle génération, donc c'est très précieux et important de faire ces tours, et c'est une voiture très différente à conduire, donc c'était intéressant. Nous étions concentrés sur le fait de faire beaucoup de tours, c'était l'objectif principal puisque nous n'avons pas pu en faire beaucoup à Barcelone. Donc nous roulions sur des gommes plus dures, avec beaucoup de simulations de relais assez longs. Nous avons atteint notre objectif et je suis très content d'aujourd'hui. C'était très important d'acquérir de l'expérience avec cette nouvelle voiture. Nous avons finalement pu prendre la piste aujourd'hui, après tous les retards liés à l'acheminement, déclare Steiner. L'équipe a fait un travail fantastique pour préparer la voiture après avoir eu 36 heures de moins que tous les autres. Nous sommes sortis juste pour la session de l'après-midi, nous devons nous rattraper dans les prochains jours en soirée. Alors je sais pas comment ils vont faire du coup. Est-ce qu'ils vont faire une heure de plus ou 2 heures de plus chaque jour? Peut-être, hein, du coup, à partir de demain et samedi, du coup. On va voir comment ils vont procéder chez As, ce qu'ils vont décider de faire, vu qu'ils ont été interdits par les équipes de rouler le dimanche. Donc tout simplement, ils vont devoir rattraper ça le soir. Bon, à voir. Gasly, meilleur temps pour le pilote français, incroyable. C'est bien de terminer la journée à la première position, mais durant les essais, on nous demande toujours où nous en sommes, et je pense que le plus important est de nous concentrer sur nous-mêmes. La performance apportera lors des qualifs la semaine prochaine. Bien sûr, c'est positif d'être en haut du classement, mais en fin de compte, je sais qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour extraire davantage de la voiture. Ce fut une bonne journée dans l'ensemble, il y a beaucoup de positifs concernant cette voiture, mais en tant que pilote, vous retenez toujours les aspects négatifs. Nous utiliserons donc les 2 prochaines journées pour la prendre en main davantage. Je travaillerai dur avec les ingés demain pendant que Yuki sera au volant, il y a de nouvelles choses à découvrir de cette voiture lors de chaque sortie de piste. En piste, pas de piste du coup. Nous devons donc tirer le maximum de chaque session et apprendre le plus possible avant la première course de la semaine prochaine. Mercedes. Alors Mercedes, ils ont ramené une évolution incroyable. Par contre, ils ont l'air de galérer à jouer dans le live. Hein. La voiture était quand même très instable. Donc je pense pas qu'ils m'étonnent hein, pour le coup chez Mercedes. Comparé à Barcelone, il était plus difficile d'obtenir un bon équilibre de la voiture sur un tour ici. Explique Chauvelin, nous semblons avoir fait quelques progrès au cours de la journée, mais c'est toujours difficile de juger avec précision. La baisse de la température a tendance à améliorer tout ce que vous faites en fin de journée. Nous avons encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne la validation du kit évolué, et nous allons donc poursuivre le programme de collecte de données dans les prochains jours. Il est un peu tôt donc pour dire si tout fonctionne comme prévu. Il y a certainement plus à trouver pour trouver le bon équilibre dans les virages, entre les virages lents et rapides. Il y a aussi un peu trop de surchauffe dans les pneus. Il y a beaucoup de choses à faire pour les 2 prochains jours. Nous sommes en pleine phase d'apprentissage avec la nouvelle voiture et les nouveaux pneus. Nous allons analyser ce que nous avons appris aujourd'hui et espérons faire un pas en avant demain. Eh bien, nous verrons ça, du coup. Allez, on termine du coup avec Ferrari qui a enchaîné les tours sans rencontrer de problème aujourd'hui. La première journée d'essai de Bahreïn est maintenant terminée, déclarait Leclerc. La voici la Ferrari de Leclerc d'ailleurs, qui est passée très vite. Nous avons rencontré des conditions très différentes de celles de Barcelone, en particulier du point de vue de la température. Ce matin, nous avons pu accomplir le programme qui était prévu. Nous avons réussi à réaliser autant de tours que ce qui était planifié, donc je suis satisfait. Je le répète, nous ne sommes concentrés que sur nous-mêmes,
Il est temps de tourner son pas représentatif et il nous faut continuer à travailler et tourner au maximum durant les 2 journées d'essai restantes. Carlos Sainz, à lui, était en mesure d'effectuer 52 tours supplémentaires. Ce fut une bonne journée d'essai, a commenté Sainz. Nous avons continué le travail à commencer à Barcelone avec un programme simple mais comprenant différents réglages. Peut-être que nous n'avons pas mis à profit la dernière tentative de la journée avec les pneus C3, mais dans l'ensemble, nous avons réussi à tester 2 ou 3 solutions, qui était important de vérifier, et nous avons enchaîné les tours sans rencontrer de problème. Les mécanos ont dû travailler avec des températures très élevées, ce qui n'est jamais facile. Je tiens donc à les remercier pour leurs efforts. Il nous reste encore 2 longues journées d'essai, et j'espère qu'elles seront aussi productives que celle-ci. Donc voilà, voici cette Ferrari, comme vous pouvez le voir, avec son grillage de sonde, comme la Mercedes d'ailleurs. Voilà, écoutez, j'en ai fini des déclarations du jour. Donc on va faire défiler un peu plus vite les photos. Toutes les équipes avaient leur espèce de grillage de sonde, sauf Aston Martin, visiblement, qui en avait pas. Donc voilà, 10 pages de photos, putain la vache, c'est incroyable. Tout ce qu'il y a, quoi. Bon, de toute façon, voilà, au bout d'un moment, les photos se répètent, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, écoutez, voilà, Leclerc qui joue au foot, incroyable. Quel homme, quel sportif. Bon, bah sur ce, voilà. Alors, pour les prochains lives, on se retrouve sur Twitch, exclusivement, demain, de 10h30 à midi, le lien est dans la description, puis de 15h30 à 17h, comme pour aujourd'hui, du coup. Et comme pour aujourd'hui, on fera le point à la mi-journée, le point à la fin, et les déclarations des pilotes vers 20h, 21h. Voilà le programme. Eh bien écoutez, je vous laisse, et je vous souhaite une belle soirée. Et pensez à vous abonner à mes autres chaînes, tous les liens sont dans la description. Bye bye, ciao.